Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse. J'étais impatiente de vous retrouver aujourd'hui parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas fait du tout de guidance dans le mois d'août en fait. Et ben, j'ai pas eu le temps de toucher les cartes en vrai. Et voilà, du coup, voilà, très très impatiente de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre. Et on va voir tout de suite à qui s'adressent ces nouveaux messages. Alors, cette nouvelle lecture, elle va être pour le signe du taureau. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que les vacances ont été reposantes. Et on part tout de suite, les taureaux. Je prépare votre jeu et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Voilà les taureaux, votre jeu est prêt. On va passer tout de suite à la lecture de vos cartes. Alors ici j'ai placé un arcane majeur du tarot de Marseille. Ça va nous parler un petit peu de l'énergie conductrice pour cette période. Voilà, c'est l'énergie qui va vous porter un petit peu tout au long du mois de septembre. Et voilà, donc on découvre tout de suite. On a le chariot. Alors c'est l'arcane numéro 7, le chariot. Et en fait, ce que ça m'indique tout de suite, c'est que vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'avancement, vous êtes dans la progression. La carte du chariot arrive tout de suite après la carte de l'amoureux dans le cycle du tarot. C'est-à-dire qu'on fait les meilleurs choix pour soi et ensuite on se met en route en fait. Voilà, le chariot, ça peut représenter aussi le jeune adulte qui se lance dans la vie. Enfin, voilà, c'est vraiment une énergie de conquête, de je prends les rênes de ma vie. Voilà, le chariot, c'est ça. Donc, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans chacun des domaines de vie. On va commencer ici par la vie concrète, ce que vous vivez quotidiennement, la vie de tous les jours, votre travail, votre état physique. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est concret, tout ce qui se matérialise, tout ce qui est dans la matière. Donc, nous avons la lune et le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de la réussite émotionnelle. C'est la carte de la famille, c'est la carte de l'accomplissement du cœur, en fait, le 10 de coupe. C'est la carte du bonheur, c'est la carte... Et en fait, là, avec la lune, c'est comme si, quotidiennement, c'est comme si, en ce moment, dans votre vie, vous alliez chercher en vous profondément comment trouver ce bonheur. Comment trouver votre épanouissement personnel en vous. Comment vous rendre heureux au final. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux. La lune ici, elle parle de notre enfant intérieur, notre moi profond, de tout ce qu'on peut faire ressurgir à la surface. C'est tout ce qui est caché, la lune, c'est tout ce qu'on ne montre pas, c'est toute cette part émotionnelle en nous. Et c'est comme voilà, si vous alliez chercher en ce moment en vous votre bonheur. Qu'est-ce qui va me rendre heureux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pour mon épanouissement personnel? Voilà, c'est un peu ça. On va rajouter une troisième carte pour voir si on peut peut-être avoir un message supplémentaire.
Oui, parce que vous avez envie d'avancer avec le chariot. Vous êtes dans cette énergie. Et là, en fait, on voit que vous voulez, je suis restée bloquée. Vous voulez vous diriger vers votre bonheur, en fait. Vous voulez vous diriger vers une réussite émotionnelle. Vous avez envie de construire quelque chose. Peut-être que vous avez envie de construire une famille. Et vous allez chercher en vous ce qui va vous permettre de concrétiser tout ça. Ici, on a un valet de coupe. Le valet de coupe, il est timide. Le valet de coupe, il a envie d'entreprendre quelque chose, mais il est un peu hésitant quand même. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'il y a voilà, un jeune homme sensible montre ses émotions, un peu rêveur, imaginatif, immature. Alors moi, quand ils disent immature, enfin, c'est l'intention qui est immature. On a envie de quelque chose, mais on ne sait pas trop. C'est beaucoup l'intuition qui ressort ici. C'est la lune en poisson, oui, c'est complètement l'intuition. La lune en poisson d'ailleurs, hein, donc ici on a la lune. Peut-être que vous ressentez en ce moment... peut-être que vous ressentez en ce moment une envie forte de créer votre famille, de créer votre bonheur, mais vous ne savez pas où trouver ça. Vous êtes encore hésitant, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, en termes de relation peut-être. Peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous dites ah mais il est temps que je fonde une famille, peut-être qu'il est temps que j'ai des enfants. C'est ça, parce que là, voilà, on a l'impression que c'est un désir profond. Après, ça va pas parler à tous les taureaux, hein, bien évidemment, mais ça peut... je parle d'enfants, mais je sais pas moi. Peut-être que vous vous dites ah ben j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de m'épanouir, je sais pas moi, artistiquement, dans un domaine qui me tient à cœur. Voilà, ben justement, on va aller ouvrir un petit peu les énergies sur tout ce qui correspond au feu intérieur, au projet, à la passion amoureuse aussi, pourquoi pas. C'est vraiment ce domaine-là, c'est tout ce qui est le feu. Nous avons le monde et le 7 d'épée. Alors là, tout de suite, ça me parle de... Le 7 d'épée, c'est comme si on élaborait une nouvelle stratégie, là. C'est comme si on élaborait un nouveau... euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le monde à côté. Et le monde, là, il résonne comme si on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'entamer un nouveau cycle. On a envie de se diriger, justement, comme je disais ici, vers notre bonheur. Et pour ça, il faut qu'on fasse les choses d'une autre manière. Et on le sait, en fait. Alors oui, on avance, mais on décide de changer notre stratégie un petit peu. J'ai l'impression, hein. Après, on va peut-être rajouter une carte, ça va m'aider. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau. On a envie d'un accomplissement aussi. Dans le projet, là, c'est ça. On veut s'accomplir. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le 10 de coupe. On va voir si on peut éclaircir ces deux cartes. On a envie de s'accomplir dans tous les domaines de vie là, avec la carte du monde. Alors je vais essayer de ne pas trop la montrer dénudée parce que j'ai peur que YouTube me censure. On élabore une nouvelle stratégie et on veut réussir dans tout ce qui est matériel. On a envie de réussir nos projets. On a envie d'être clair dans notre tête et on a envie de faire les choses avec le cœur. Et pour ça, on élabore comme une nouvelle stratégie. Ou peut-être qu'on change de direction avec le chariot aussi. Parce qu'on se rend compte que pour nous, il est temps d'avancer vers... il est temps que vous avanciez vers votre bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est comme ça. Hop. Alors, on a un 4 de denier dans les projets. Et tout de suite, ça me parle de... Ça me parle de stabilité, ça me parle de concrétiser, ça me parle de... Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Le pouvoir. Épargne, contrôle.
Alors moi, je la prends pas tellement comme ça, la carte de denier, du coup. La générosité, le partage. Et là, on a le soleil en Capricorne. Euh, Oui, là, on pourrait parler avec les deniers de stabilité financière, mais moi, j'ai plus envie de parler de stabilité, mais dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours. Le denier, ça représente la terre, donc c'est l'ancrage aussi. Avec le 4 de denier, là, c'est comme si on me disait, je change de plan, je change de stratégie, parce que mon but, c'est d'ouvrir, d'écrire une nouvelle page et de m'ancrer dans la matière. Je pars à la poursuite de mon bonheur, quoi. Je change des choses. On peut aussi, avec le 7 d'épée, laisser derrière nous des choses qui ne nous conviennent pas. Des choses qui nous empêchent d'avancer. On va voir ce qui se passe dans votre tête, les taureaux. Alors, nous avons l'ermite et le 8 de bâton. Ouais, vous faites vraiment une introspection, vous y pensez. Vous voulez mettre en lumière peut-être cette nouvelle stratégie. Ouais, vous réfléchissez à comment changer les choses, en fait. Vous réfléchissez à comment... En fait, c'est comme si vous aviez envie de communiquer, là, avec le 8 de bâton. C'est bizarre parce qu'on est sur deux énergies totalement opposées. On a une forte envie de communiquer, et on fait le point, en fait, là. Je vais éclaircir tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est vraiment deux énergies. L'ermite, lui, il est dans sa grotte, il fait le point sur sa vie. C'est vraiment une introspection. C'est un peu comme l'énergie de la lune. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment aller chercher dans ses profondeurs et mettre en lumière ce qui doit être éclairé, quoi. Et le 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très rapide. C'est un message, le 8 de bâton. On a quelque chose à dire, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à communiquer. Peut-être que vous cherchez comment communiquer. Je suis en train de me noyer dans un verre d'eau. Excusez-moi les taureaux. Peut-être que vous cherchez comment communiquer avec une personne, je sais pas. On a la mort qui vient, j'allais dire qui vient éclaircir, mais bon, ça m'aide pas beaucoup. À la mort, la fin d'un cycle et la préparation d'un autre. On est en pleine transformation dans sa tête là. Mort et renaissance, changement bénéfique. Libération, c'est le mot qu'il me fallait. Peut-être que vous cherchez à libérer votre esprit. Peut-être qu'il faudrait que vous libériez votre esprit. Et pour ça, peut-être communiquer. Peut-être que c'est cette nouvelle stratégie que vous mettez en place. Peut-être qu'il faut que je parle. Je sais pas. Peut-être, en fait, je sais pas. Hein. Je donne une hypothèse. Vous avez quelqu'un en vue, les taureaux. Une personne qui vous plaît. Elle fait ressortir en vous, cette personne, l'envie et le besoin de créer quelque chose, d'avancer dans la vie et peut-être de construire une famille. Dans vos projets, vous décidez d'entamer un nouveau cycle, d'être plus ancré dans la matière. Vous changez de stratégie justement pour vous mettre en phase avec ce à quoi vous aspirez en fait. Et peut-être que vous allez communiquer avec cette personne. Je sais pas. C'est une hypothèse. Là, on a vraiment une énergie de communication avec le 8 de bâton. Bah, il me fait un peu bugger votre tirage. Hein. Changement bénéfique. Oui, avec la mort, en fait, la mort, elle a une... Alors, pas sur celle-là d'image, mais elle a une faux, en fait. Elle fauche tout ce qui ne lui sert plus pour le laisser... C'est un peu comme le 7 d'épée ici. Oh, une faux, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Oui, il y a cette énergie de libération de l'esprit, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, les taureaux? Waouh. Là, on est vraiment dans un truc... je pars pour du renouveau, quoi. Hein. Je pars pour du renouveau et je laisse derrière moi tout ce qui est les mauvaises pensées, tout ce qui est les mauvaises émotions.
Je me dirige vers quelque chose de nouveau. Je me dirige rapidement vers quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est quelque chose qui vous attend, hein. Moi, je sais pas en fait ce qui se passe dans vos vies, donc du coup, c'est vrai que des fois, des fois j'ai l'impression de parler et de me dire mais tu racontes n'importe quoi. Mais non, peut-être que vous, ça va vous parler si vous faites le lien avec ce que vous vivez, je sais pas. Mais on voit bien que dans la vie concrète, vous voulez aller dans une nouvelle direction. Vous voulez aller dans la direction qui est la meilleure pour vous, en fait. Déjà, vous savez où vous allez. Ça, c'est génial. Et pour ça, il faut vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Avec un 6 d'épée, c'est comme si on avait vécu des peines et qu'on décidait de plus avoir de rancœur, de vraiment tourner le dos au passé. C'est pareil, on a un 8 de coupe. Vous voyez, ils tournent tous le dos là en fait. Le 7 d'épée, le 8 de coupe, le 6 d'épée, ils tournent le dos. Ils vont de l'avant et vous êtes sur le chariot. Alors, où est-ce que vous êtes, vous les taureaux? Vous êtes les deniers. Et j'ai qu'une carte de denier, c'est ici le 4 de denier, oui. Vous voulez vous ancrer. Vous voulez vous mettre bien, comme ils disent les jeunes. Vous voulez de la stabilité, vous voulez bien gagner votre vie aussi. Mais pas que pour vous. Vous voulez le faire pour ceux que vous aimez aussi, avec le 10 de coupe. Alors, la troisième carte ici, pour voir peut-être qu'est-ce que dans votre cœur vous quittez. Encore un... Ah non, 8 d'épée. Alors, on a 6 d'épée, 8 d'épée et 8 de coupe. On a beaucoup de 8. On a 8 de bâton. Alors là, le 8 d'épée, on est sur l'énergie Jupiter en Gémeaux. Et ça nous parle du chakra du plexus solaire. Sentiment d'impuissance, mains liées, paralysie, désespoir, restriction. Ouais, c'est comme si vous vous sentiez enchaîné un petit peu. C'est comme si vous vous sentiez dans votre cœur, je peux pas bouger en fait. Peut-être que vous pouvez pas exprimer cette chose, je sais pas. Vous voyez, elle a des liens en fait. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Peut-être que dans votre cœur, vous décidez aussi de tourner le dos à cette situation qui ne peut pas être débloquée. Alors là, je vais loin, hein, franchement. Je vais loin. Je sais pas les taureaux. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. En tout cas, on tourne le dos à quelque chose, ça c'est sûr. On se sent un peu... dans son cœur, on se sent un peu lié, mais... il y a quelque chose à débloquer là, j'ai l'impression. Écoutez, on va voir ce que vous quittez, d'accord, avec la carte du Symbolon. Ça, c'est un oracle en fait qui parle de quelle part de moi est néfaste pour moi et voilà, à quoi je tourne le dos en fait avec la carte du Symbolon. C'est un oracle un peu psychologique. Et nous avons, la lune en cancer avec, comment ça s'appelle, Mercure en Gémeaux. C'est une carte de communication en fait. Je sais plus quel signe elle a eu aussi. On va regarder à quoi elle correspond. Puisqu'il n'y a pas le nom sur les cartes, il faut que je cherche. Alors... Alors, c'est la carte 38 et du coup, je trouve elle est hyper intéressante pour votre tirage. C'est la carte de l'expression, donc je vais vous lire un petit peu de quoi il s'agit. On nous parle ici de discussion, de psychothérapie, d'entrer en contact avec les sentiments, la relation entre la tête et le ventre. Une discussion sur les sentiments. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si
C'est comme si on avait du mal à libérer une parole là. C'est comme si on avait du mal à libérer cette communication dont on aurait besoin. C'est comme si vous vous sentez lié dans votre cœur, que vous avez du mal à parler du coup. C'est trop bizarre votre tirage, les taureaux. Alors je vous lis le... Il est temps que tu t'exprimes, que tu dises ce qui t'anime, ce qui se passe en toi. Si tu ne t'exprimes pas, tu n'avanceras pas. Au contraire, tu reculeras. Trouve-toi un psychologue ou un ami disposé à t'écouter. Alors, ça, c'était ce que je laisse derrière moi. D'accord? C'est le message que je viens de vous lire, ce que je laisse derrière moi. Donc là, le conseil, c'est plutôt libère-toi de cette parole, ouvre ton cœur. Parce que si tu ne le fais pas, au lieu d'avancer avec ton chariot, tu vas faire 3 pas en arrière. Pardon. Vous allez faire 3 pas en arrière. Alors, il y a un autre message que si vous réalisez ça, ça s'appelle le bout du chemin. Tu as fait le lien entre la tête et le ventre. Ne te laisse pas terroriser par tes sentiments et ne les étouffe pas. Dès que tu les ressens, exprime-les. Mais n'en fais pas trop grand cas, car ils ne sont finalement pas si importants que cela. Voilà, écoutez, je vous ai donné les 2 messages. J'avais fait que le deuxième message pour toutes les guidances, mais je pense que c'était... Voilà, j'avais envie de vous lire le bout du chemin. Voilà les taureaux, je me suis un peu éparpillée, hein. En tout cas, il y a vraiment un truc de je communique pour avancer. Alors là, je vais vous lire un petit message de cet oracle, ça s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment pour moi des messages d'encouragement de l'univers, hein. Et vous avez la carte héritage de lumière. Alors, c'est la carte numéro, je ne vois rien, j'ai pas mis mes lunettes, 53. Alors, je vous lis le message de la carte. Vous êtes appelé à porter la lumière, à perpétuer l'héritage d'une lignée spirituelle de sagesse et de service désintéressé à la Terre. Vous faites partie de cette lignée spirituelle, une appartenance qui s'étend de génération en génération, passée comme future. Honorez l'importance de votre tâche et prenez conscience que vous êtes un porteur de lumière. Il est là, le porteur de lumière. Ok. Que vous portez un héritage de conscience et d'incarnation de la lumière sur cette terre, à partager, pour le plus grand bien des générations à venir. Les ancêtres de votre lignée vous bénissent inconditionnellement avec amour et dévotion, alors que vous transmettez cette lumière à votre tour. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes entré plus puissamment en connexion avec une source de guidance et d'enseignement spirituel qui vous aide à vivre pleinement votre mission de vie divine. C'est la confirmation que peu importe la façon dont vous choisissez de vivre, votre vie est au service de la lumière. Que les autres le sachent ou non, et que votre croissance personnelle et votre chemin spirituel aident l'âme humaine collective à évoluer. Vous êtes reconnu comme un joyau de lumière sur cette terre, chaînon important sur la chaîne céleste de l'éveil divin. Cet oracle vous confirme aussi que les problèmes relationnels qui se posent en ce moment ne concernent pas seulement votre propre guérison personnelle, mais également la guérison émotionnelle de vos lignées ancestrales. Pour ce faire, vous pouvez souhaiter écrire, danser, méditer ou dédier votre pratique de yoga à la guérison de votre lignée ancestrale et demander que vos propres relations soient assistées par la grâce karmique de vos ancêtres pour entrer dans plus de conscience et d'amour. Eh bien, c'est quelque chose, hein. Comment je peux mettre en lien avec votre guidance? Je sais même pas si je vais mettre en lien parce que c'est des messages que vous avez besoin d'entendre. Oui, vous êtes porteur de lumière. Et là, il faut faire la lumière en vous pour... Il faut faire la lumière en vous, il faut éclairer votre chemin. Vous êtes en cheminement vers votre bonheur. Mais pour ça, il faut vous ouvrir au dialogue. Il faut vous libérer de vos chaînes. Laissez ce qui ne vous sert plus.
et communiquer. Voilà les taureaux. Alors franchement, il était un peu décousu votre tirage. J'ai eu du mal à... Voilà, j'ai eu un peu du mal. Mais bon, je pense que voilà, c'est des messages que vous avez certainement besoin d'entendre. N'hésitez pas, euh, si ça ne résonne pas en vous, à regarder bah, vos autres placements. Euh, je sais pas si j'ai déjà dit ça. Voilà, si les messages ne sont pas pour vous, ils ne sont pas pour vous en fait. Hein. Ça sert à rien d'écouter une guidance qui ne résonne pas, voilà, sur lequel vous n'y voyez pas, voilà, vous voyez pas de cohérence avec, de cohésion avec votre vie. Ça veut dire que cette guidance, elle n'est pas faite pour vous. Donc c'est pas un problème. Soit vous attendez vos guidances du mois d'octobre, soit vous allez voir vos autres placements. Et voilà, je sais à quel point les mots peuvent être importants. J'ai pas envie de mal influencer les gens avec mes mots. Surtout que pour moi, bah, je suis toujours en apprentissage. Et voilà, donc peut-être que parfois les interprétations, elles sont pas, voilà, elles sont pas tout à fait. Enfin, moi, je vous parle des cartes comme je les ressens, comme je les lis. Euh, mais voilà, soit ça résonne en vous, soit non. Et à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Les taureaux, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette guidance jusqu'à la fin. Je vous souhaite de faire la lumière en vous et de continuer à avancer sur ce chemin tant qu'il vous mène au bonheur. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.